En cet instant, alors que vous vous abandonnez à cette prière, remettez également chaque détail, chaque rêve, chaque lutte et chaque doute entre les mains de celui qui soutient toutes choses. Aujourd'hui, parcourez votre chemin non pas par votre propre force, mais avec la foi qui brûle dans votre poitrine, avec le courage qui naît de cette certitude. Celui qui vous guide est plus grand que tout défi que vous pourriez rencontrer. Aujourd'hui, le Créateur vous rappelle que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour avancer. Vous n'avez pas besoin de percer chaque mystère pour croire. Vous n'avez pas besoin de voir chaque étape pour faire confiance. Ce qui compte vraiment, c'est de placer dans ses mains divines vos projets, vos angoisses, vos combats silencieux, vos questions sans réponse, vos décisions les plus difficiles, et ensuite, tout simplement, marcher. Marchez avec foi, même lorsque le chemin devant vous est incertain. Marchez avec détermination, même lorsque la fatigue ou l'incertitude pèsent sur vos épaules. Levez-vous aujourd'hui et déclarez « Seigneur, je te remets cette journée. Je ne veux pas porter seul ce que je ne peux supporter. Je ne veux pas compter uniquement sur ma propre sagesse. Je ne veux pas avancer poussé par la peur, mais par la confiance en toi. Éclaire mes pas, guide-moi et utilise cette journée pour accomplir quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. » L'Écriture dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta prudence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, 5, 6. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une promesse, une clé, un chemin. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu veut que vous commenciez cette journée dans sa paix, dans sa présence. Il veut que vous cessiez de tout porter seul et que vous appreniez à lui faire confiance, profondément, à chaque nouvelle aube. Pensez un instant, combien de matins vous êtes-vous réveillé le cœur lourd, l'esprit rempli de pensées, avec cette sensation de devoir déjà combattre avant même que la journée ne commence? Combien de fois vous êtes-vous senti submergé dès les premières heures, sans savoir comment traverser une autre journée? Vous n'êtes pas seul, nous passons tous par là. Mais voici ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Vous n'avez pas été créé pour tout porter seul. Vous n'avez pas été façonné pour marcher sans direction. Vous avez été fait pour dépendre de lui, pour marcher à ses côtés, pour entendre sa voix même au milieu du chaos du monde. Souvenez-vous de Josué. Après la mort de Moïse, c'est à lui qu'incomba la tâche de conduire le peuple vers la terre promise. Une mission humainement lourde, apparemment impossible. Et Dieu lui dit « Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Josué 1, 9. Cette même parole est soufflée sur vous aujourd'hui. Dieu vous dit « Sois fort, prends courage, je suis avec toi. » Cette journée ne sera pas comme les autres. Si vous lui confiez votre chemin, vos engagements, vos pas, vos choix, il marchera devant vous, renversera les murs et vous montrera un chemin que vous n'aviez jamais imaginé. Pensez à Bartimée, l'aveugle assis au bord du chemin. Il ne voyait rien. Il n'avait aucune preuve que Jésus allait le guérir. Mais il cria, il crut, et malgré ceux qui tentaient de le faire taire, il persévéra. Et parce qu'il plaça sa situation entre les mains de Dieu avec foi, il recouvra la vue. Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé. » Marc 10, 52. Et vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous hésitez encore à remettre à Dieu? Quelle est la peur que vous cachez, le projet que vous insistez à contrôler, le besoin de tout comprendre avant d'agir? Laissez-moi vous dire une vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous avez seulement besoin de faire confiance. Et votre foi peut ouvrir des portes que votre logique ne pourrait jamais expliquer. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites aujourd'hui. Il cherche des cœurs disponibles, des hommes et des femmes qui se lèvent et disent « Seigneur, je ne sais pas tout, mais je te donne tout. Je ne vois pas tout, mais je crois en toi. Je ne contrôle pas tout, mais je m'abandonne à ta volonté. » Regardez ce qui est arrivé à Pierre. Il avait travaillé toute la nuit et n'avait rien pris. Il était épuisé,
découragé, prêt à abandonner. Mais Jésus monta dans sa barque. Et là, au même endroit, dans les mêmes conditions, Pierre vécut une pêche miraculeuse après avoir obéi à une simple parole. Luc 5, 4, 6. Vous voyez, ce n'est pas le lieu qui changea, ni le moment, ni l'environnement. C'est la présence de Dieu qui transforma tout. C'est l'obéissance qui déverrouilla le miracle. C'est la foi qui brisa les limites. Aujourd'hui, vous ne voulez pas seulement une belle prière pour vous sentir bien pendant quelques minutes. Vous voulez une transformation réelle, une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Un courage qui ne vient pas de vous, mais de celui qui habite en vous. Et pour cela, vous devez rester jusqu'à la fin. Car à la fin de cette prière, une parole prophétique de bénédiction sera libérée sur votre vie. Pas une parole vague, pas un discours religieux, mais une parole inspirée qui touchera votre cœur, révélera quelque chose de puissant et ouvrira des portes spirituelles dans votre vie. Si vous partez tôt, vous pourriez manquer quelque chose de grand. Dieu a réservé ce moment pour vous. Restez connectés. Si vous croyez que cette journée peut être différente, si vous voulez marcher dans la foi et le courage, si vous voulez placer votre cœur et votre chemin entre les mains de Dieu, faites-le maintenant. Laissez un j'aime pour que cette prière atteigne plus de vie. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne jamais commencer une journée sans un moment en présence de Dieu. Et surtout, écrivez « Amen » dans les commentaires. Non pas comme un simple mot religieux, mais comme une déclaration de gratitude pour le souffle de vie que Dieu vous a donné aujourd'hui. Car si vous respirez, c'est parce qu'il a encore un dessein pour vous. Votre histoire continue. Aujourd'hui, Dieu vous rappelle une vérité que votre cœur a besoin d'entendre. Vous n'êtes pas ici simplement pour survivre à vos jours, mais pour les traverser la tête haute, les épaules droites et les yeux fixés sur le ciel. Vous n'êtes pas en vie simplement pour exister, mais pour accomplir un chemin rempli de sens, même lorsque vous ne comprenez pas tout, même lorsque tout semble confus, même lorsque la vie vous secoue de toutes parts. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas la fin. Ce n'est pas un point final. C'est une virgule dans une phrase bien plus grande que Dieu écrit avec puissance. Et même si vous ne pouvez pas encore voir ce qui vous attend, même si les circonstances ne vous offrent aucune garantie humaine, il y a une voix plus forte que le doute, plus forte que les nouvelles du monde, plus forte que la peur. C'est la voix de Dieu qui vous dit aujourd'hui « Je suis avec toi, n'arrête pas, continue ». Dans la Bible, il y a un passage souvent négligé, mais rempli de puissance, l'histoire d'Ézéchias. Il reçut une parole terrible du prophète Ésaïe. « Mets ta maison en ordre, car tu vas mourir. » 2 Rois 20, 1. Imaginez le choc. Un homme de Dieu, pieux et fidèle, apprend que sa fin est proche. Mais il ne se résigne pas. Il tourne son visage vers le mur et prie. Il pleure devant Dieu. Il supplie. Et Dieu l'entend. Il dit à Ésaïe de retourner et de dire « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ajouterai 15 ans à ta vie. » 2 Rois 20, 5, 6. Cela montre que rien n'est gravé dans le marbre, rien n'est perdu tant que vous respirez. Aucune situation n'est trop loin pour que Dieu n'intervienne pas. Aucune parole humaine, aussi définitive soit-elle, ne peut bloquer les plans de Dieu pour votre vie. Il entend votre cœur, voit vos efforts et agit parfois là où vous l'attendez le moins. Et si aujourd'hui Dieu voulait changer le cours de votre journée, comme il l'a fait pour Ézéchias, et si ce matin devenait un tournant pour votre âme, et si cette simple prière était l'étincelle qui ravive quelque chose que vous pensiez éteint. Mais pour cela, vous devez oser croire. Vous devez avoir le courage d'ouvrir vos mains, de lâcher prise et de dire « Seigneur, je te remets le contrôle. Fais ce que toi seul peux faire. » Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait. Vous avez juste besoin d'être disponible, comme ce serviteur de Luc 17, 10, qui ne cherche pas la reconnaissance, mais reste fidèle à ce qui lui a été confié. Car avant de vivre de grandes percées, il y a des matins simples, remplis de choix discrets où vous décidez simplement de faire confiance. Peut-être qu'en ce moment, votre cœur est divisé.
Peut-être vous demandez-vous si Dieu voit vraiment votre lassitude, s'il comprend votre silence, s'il entend quand vous n'avez plus de mots. La réponse est oui, 1000 fois oui. Il voit chaque détail. Il connaît les pensées que vous ne partagez avec personne. Il entend les soupirs que vous cachez derrière votre sourire. Et même là, il est à l'œuvre. Souvenez-vous de cette femme qui était courbée depuis 18 ans, invisible aux yeux des gens, marginalisée, presque oubliée. Mais un jour, Jésus la vit dans la foule, l'appela, posa ses mains sur elle, et elle se redressa immédiatement. Luc 13, 10, 13. Peut-être vous sentez-vous comme elle aujourd'hui, courbée sous le poids de vos responsabilités, de l'attente, de l'injustice, des regrets. Mais Dieu vous voit. Et quand il vous touche, vous retrouvez votre posture, votre dignité, votre direction. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous ressentez, de ce que les autres disent, ou même de ce que vous avez accompli. Votre valeur vient de celui qui vous a formé, de celui qui vous appelle par votre nom, de celui qui vous a choisi, avant même que vous ne compreniez pourquoi. C'est pourquoi nous ne commençons jamais une journée sans tout remettre entre ses mains. Parce qu'il ne dort pas, il ne vous abandonne pas, il ne perd jamais votre trace. Il voit au-delà de vos erreurs, de vos hésitations, de vos limites, et il agit avec grâce, avec précision, avec amour. Souvenez-vous de ce moment où Jésus marcha sur l'eau et où Pierre, rempli d'audace, lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit « Viens. » Pierre sortit de la barque, marcha, osa un instant, puis regarda le vent, douta et commença à couler. Et là, Jésus tendit la main, Matthieu 14, 28, 31. Cette histoire est le reflet de votre vie. Parfois, vous avancez bien, vous marchez vers vos rêves, vous commencez avec confiance, et soudain, les circonstances vous déstabilisent. Le vent se lève, vous regardez autour de vous, perdez l'équilibre et coulez. Mais même là, Dieu ne vous abandonne pas. Il tend la main, vous relève et vous enseigne que même dans la chute, il reste fidèle. C'est pourquoi vous ne devez pas commencer cette journée comme les autres. Vous devez la recevoir avec un cœur déterminé à dépendre de Dieu. Vous devez ouvrir votre bouche pour proclamer « Je remets tout à Dieu et je marcherai avec foi et courage ». Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je ressens, je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas une journée ordinaire, c'est une journée d'opportunité, une journée de renouveau, une journée où Dieu peut vous surprendre, ouvrir des portes, placer des personnes sur votre chemin et susciter des rencontres divines. Mais cela commence par une décision simple, lui faire confiance, maintenant. Levez-vous donc, non pas en fonction de ce que vous ressentez, mais en fonction de ce que Dieu a promis. Il a dit qu'il serait avec vous, il a dit qu'il combattrait pour vous, il a dit qu'il ne vous laisserait jamais. Deutéronome 31, 6. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, vous êtes accompagné, vous êtes entouré, vous êtes soutenu. Et cette vérité fait toute la différence. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à marcher avec foi, à marcher avec courage, à marcher en tant que personne qui sait que le ciel combat pour elle. Car ce n'est pas la force du vent qui détermine votre chemin, mais la voix de celui qui commande aux tempêtes. Maintenant, demandez-vous, êtes-vous prêt à avancer avec cette certitude dans votre cœur? Si c'est le cas, restez connectés. Ce que Dieu a préparé pour vous dépasse ce que vous imaginez. Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui je me tiens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour le souffle de vie que tu m'as donné une fois de plus. Merci pour ta fidélité inébranlable, pour ta main qui me soutient, même lorsque je ne la vois pas, pour ta présence silencieuse qui m'accompagne dans les détails les plus simples de ma journée. Je te loue, Père, car toi seul es digne de recevoir ma gratitude et mon adoration dès les premières lueurs du jour. Je t'exalte, Seigneur, au-dessus de mes pensées, de mes projets, de mes émotions, de mes besoins. Tu es plus grand que mes rêves, plus puissant que mes épreuves, plus sage que mon raisonnement. Je proclame que tu es le seul Dieu au ciel et sur la terre, et que rien n'est impossible pour toi. Je te rends gloire pour les choses visibles que tu accomplis, mais aussi pour tout ce que tu fais en secret, dans l'invisible, dans l'attente, dans le silence.
Merci pour les fois où tu m'as protégé de choses que je ne comprendrai peut-être jamais, pour les détours qui m'ont sauvé, pour les non qui m'ont construit, pour les silencieux qui m'ont appris à entendre ta voix différemment. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je te remets chaque pensée, chaque décision, chaque situation, chaque rencontre. Je ne veux pas commencer cette journée dans la précipitation, mais dans la paix de ta présence. Viens, prends ta place dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Je t'invite à prendre la première place, à diriger mes pas, à guider mes choix. Rends-moi sensible à ta voix. Enseigne-moi à t'écouter dans le calme, dans le tumulte, dans l'inattendu. Donne-moi un esprit attentif, un cœur obéissant et des mains prêtes à agir avec amour. Seigneur, je te remets mes peurs. Tu sais ce qui pèse sur mon cœur. Tu connais les batailles que je livre en silence, les luttes intérieures que personne ne voit. Tu sais combien de fois je souris extérieurement, alors qu'intérieurement, je lutte pour ne pas sombrer. Mais aujourd'hui, je choisis de déposer ces fardeaux à tes pieds. Je te remets aussi mes espérances, mes projets, mes désirs les plus profonds. Tu vois les choses que j'attends depuis si longtemps. Tu connais les prières que je répète jour après jour sans toujours voir de réponse. Et pourtant, je crois que tu es à l'œuvre. Même si mes yeux ne voient encore rien, je sais que tu œuvres pour mon bien. Donne-moi mes relations, Seigneur, ma famille, mes amis, mes collègues, ceux qui m'aiment et ceux qui m'ont blessé. Enseigne-moi à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à bénir même ceux qui me rejettent. Car je ne veux pas laisser l'amertume me voler ma paix. Je te remets mon travail, mes activités, mes responsabilités. Aide-moi à tout faire avec excellence, avec intégrité, avec humilité. Que je ne cherche pas la reconnaissance des hommes, mais que je travaille comme si c'était pour toi. Que mes actions, même les plus simples, soient porteuses de lumière. Seigneur, j'ai besoin de ta force pour cette journée, non seulement pour les grandes choses, mais aussi pour les petites, les routines, les conversations difficiles, les décisions délicates. Fortifie mon âme, renoue mon zèle, éclaire mon esprit. Je sais que je ne suis pas seul. Tu marches avec moi, même dans les vallées les plus sombres, même lorsque je ne ressens rien, tu es là, et cela suffit. Ta présence est ma sécurité, ton amour est mon refuge, ta parole est ma boussole. Tu as promis d'être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28:20. Tu as dit que tu ne me laisserais jamais. Tu as affirmé que rien ne peut me séparer de ton amour. Je m'appuie donc sur ces promesses, plus fortes que mes émotions. Je déclare que cette journée est entre tes mains. Je la consacre entièrement à toi. Je te donne mes heures, mes moments, mes regards, mes paroles. Sois glorifié dans chacun de mes pas. Que tout ce que je ferai aujourd'hui porte ta marque, reflète ta lumière et répande ton amour. Père, purifie mes intentions. Si je cherche encore à plaire aux hommes, détourne-moi de ce chemin. Que je ne me perde pas dans les comparaisons, les jugements ou les ambitions vaines. Détache mon cœur des choses éphémères et fixe mes yeux sur l'Éternel. Je ne veux pas vivre cette journée en pilote automatique. Je veux l'habiter pleinement, avec conscience, avec gratitude, avec foi. Je veux voir ta main dans les petits détails, ton œuvre dans les conversations inattendues, ton amour dans les gestes ordinaires. Réveille mon esprit, Seigneur. Élargis ma vision. Enseigne-moi à voir au-delà de ce que perçoivent mes yeux humains. Donne-moi ton regard, ta perspective, ton discernement. Que je ne réagisse pas selon la chair, mais selon l'esprit. Je proclame que je suis une personne qui se tient debout, qui marche par la foi et non par la vue. Une personne qui avance non parce qu'elle comprend tout, mais parce qu'elle sait en qui elle a cru. Je suis en mouvement, Seigneur, et je marche avec toi. Je crois que tu es à l'œuvre aujourd'hui. Je crois que même les retards apparents cachent des bénédictions en préparation. Je crois que les portes fermées sont parfois des protections. Je crois que les silencieux ne sont pas des absences, mais des espaces où tu me prépares à quelque chose de plus grand. Et même si je dois affronter des épreuves aujourd'hui, je sais que tu es mon bouclier. Psaume 3:3. Même si l'ennemi tente de semer le chaos, je resterai ferme, car tu es ma force.
Même si les vents se lèvent, je ne vacillerai pas, car ma maison est bâtie sur le roc. Seigneur, je veux te plaire aujourd'hui. Je veux que ma vie soit un doux parfum devant toi. Enseigne-moi à te suivre, même lorsque le chemin est étroit. Aide-moi à faire ta volonté, et non la mienne. Que mes désirs s'alignent sur ton cœur. Je ne veux pas être une personne de façade. Je veux être vrai devant toi. Même avec mes faiblesses, même avec mes doutes, je sais que tu ne rejettes pas un cœur brisé. Psaume 51, 17. Alors, je viens tel que je suis, sans masque, sans performance, car tu regardes le cœur et je te dis merci. Merci pour ton pardon, pour ta patience, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Merci pour l'espoir que tu inspires même dans les saisons les plus arides. Mon cœur est à toi, Seigneur. Ma vie t'appartient. Et je choisis de vivre cette journée comme une offrande, un acte de foi, un chemin de confiance. Remets entre tes mains tout ce que je ne contrôle pas. Je te donne ces pensées qui tournent en rond, ces peurs qui me retiennent, ces blessures que j'ose à peine nommer. Je te donne ces zones de mon cœur que j'ai essayé de gérer seul, croyant pouvoir le faire par ma propre force. Mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi à chaque instant. J'ai besoin de ton regard pour voir plus loin. J'ai besoin de ton esprit pour m'élever au-dessus de mes doutes. J'ai besoin de ta voix pour calmer mes tempêtes intérieures. Je ne veux plus lutter dans mon propre raisonnement. Je ne veux plus marcher dans la confusion ou la hâte. Je veux te suivre pas à pas dans la paix et la clarté que toi seul peux offrir. Donne-moi un cœur enseignable, un esprit alerte, des oreilles ouvertes à ton murmure. Je ne veux pas manquer ta direction par manque d'attention. Je te remets aussi mes combats invisibles, ceux que je ne partage avec personne, les luttes contre le découragement, les pensées qui s'élèvent contre ta vérité, les tentations qui viennent en silence. Fortifie-moi dans mon être intérieur, Seigneur. Remplis mon cœur de ta parole pour qu'elle soit mon bouclier, mon guide, mon ancre. Comme David, je veux dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Je veux marcher éclairé, non aveuglé par mes émotions. Guide-moi dans ta sagesse, dans ta volonté, dans tes voies parfaites. Et si aujourd'hui je dois faire face à des murs, à de l'opposition, à des incompréhensions, donne-moi la patience et la force de ne pas réagir impulsivement, mais de rester ferme, stable, enraciné en toi. Je te remets mes réactions, mes paroles, mes silencieux. Garde mes lèvres, Seigneur. Que ce qui sorte de ma bouche édifie, console et donne la vie. Je te demande aussi de sanctifier mes intentions. Je ne veux pas faire le bien pour être vu, pour être applaudi ou pour apaiser ma conscience. Je veux agir par amour, par obéissance et par fidélité à ton appel. Je ne veux pas vivre centré sur moi-même. Ouvre mes yeux aux besoins autour de moi. Élargis mon cœur pour aimer davantage. Brise en moi l'égoïsme, la dureté, l'indifférence. Aide-moi à aimer non seulement en parole, mais aussi en action. Je te remets aussi mes attentes, ces choses que je te demande depuis si longtemps, ces prières qui restent sans réponse. Tu connais l'attente épuisante, le silence lourd, le temps qui semble long. Mais je choisis de croire que ton timing est parfait, que ton silence n'est pas un refus, que ton attente est une œuvre d'amour. Comme il est écrit, l'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui le cherchent. Lamentation 3, 25. Je veux espérer en toi, même lorsque tout me pousse à abandonner. Je veux continuer à te faire confiance, même lorsque mes émotions disent le contraire. Je veux persévérer parce que je sais que tu es à l'œuvre, même dans l'invisible. Regarde ce que tu as fait pour Zacharie. Il pria pendant des années pour un enfant, et lorsqu'il ne l'attendait plus, lorsque sa femme était stérile et avancée en âge, tu envoyas l'ange Gabriel pour annoncer qu'il serait père. Luc 1, 11, 13. Tu n'avais pas oublié sa prière. Elle avait simplement été gardée pour un moment précis et tu l'as honorée. Ainsi, je crois que mes prières ne sont pas perdues. Elles montent vers toi. Elles remplissent des coupes dans le ciel
et lorsque le temps sera venu, tu les répandras sur ma vie avec une précision divine. Je te loue d'avance pour ce que tu feras, même si je ne sais ni quand ni comment. Je te remets aussi mon cœur, Seigneur. Protège-le, garde-le de l'amertume, du cynisme, de la dureté. Ne laisse pas les blessures d'hier dicter mes réactions aujourd'hui. Ne laisse pas les déceptions fermer mon cœur à l'espoir. Je veux garder un cœur tendre, capable de rêver, de croire et de construire. Enseigne-moi à écouter ton esprit, à ne pas te devancer, à ne pas abandonner lorsque tu me façonnes, à ne pas résister lorsque tu me corriges. Je veux devenir une personne transformée et non simplement informée. Je veux porter ton caractère et non seulement ton nom. Je te donne ma foi, même si elle est fragile. Je te donne mes doutes, même s'ils sont persistants. Je te donne mes erreurs, même si elles se répètent. Viens, souffle sur ce qui est sec, fais revivre ce qui s'étiole, redresse ce qui est courbé, répare ce qui est brisé. Car tu es le potier et je suis l'argile. Jérémie 18, 6. Façonne-moi, même si cela prend du temps. Brise les formes que je me suis créées, les fausses sécurités, les masques religieux, et fais de moi un vase utile entre tes mains. Non pas pour briller, mais pour servir. Non pas pour impressionner, mais pour refléter ta gloire. Je te loue, Seigneur, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es fidèle lorsque je suis instable. Tu es patient lorsque je suis lent à comprendre. Tu es miséricordieux lorsque je tombe encore. Tu es bon, même lorsque tout semble aller mal. Et je proclame que cette journée est sous ton autorité. Aucun détail ne t'échappera. Aucune surprise ne te prendra au dépourvu. Aucune menace ne peut m'atteindre sans passer par ton filtre d'amour. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli dans ma vie, même lorsque je n'en avais pas conscience. Pour chaque protection silencieuse, chaque détour qui m'a sauvé d'un piège, chaque porte fermée qui m'a finalement préservé. Tu es un Père qui veille sans cesse, qui aime sans condition, qui donne sans mesure. Et c'est dans cette certitude que je me tiens devant toi pour te remettre cette journée jusqu'au moindre détail. Je proclame que je ne suis pas dirigé par mes circonstances, mais par ta parole. Que je ne suis pas soumis à mes émotions, mais conduit par ton esprit. Je ne suis pas défini par mes échecs, mais transformé par ta grâce. Je ne suis pas ce que j'ai perdu, je suis ce que tu as déclaré sur ma vie. Maintenant, respirez un instant. Fermez les yeux, si vous le pouvez. Oubliez le bruit autour de vous. Mettez de côté les urgences, les notifications, les attentes du monde. C'est votre moment, un espace entre vous et Dieu. Un temps précieux où le ciel se rapproche de votre cœur avec douceur, sans forcer, mais avec une intensité que seul un vrai amour peut produire. Vous êtes là, vous respirez. Vous avez entendu ces paroles, et si vous les avez entendues, c'est parce que vous avez survécu à hier. Vous avez traversé des choses que d'autres n'ont pas pu surmonter. Vous êtes toujours debout, peut-être fragile, fatigué, blessé, mais debout. Et cela, en soi, est déjà un miracle. Ce n'est pas un simple détail. C'est la preuve que Dieu n'a pas fini avec vous. Ne minimisez pas ce que vous traversez. Chaque saison a son poids, sa beauté cachée, son sens parfois invisible. Ce que vous considérez comme une impasse peut être pour Dieu le début d'un tournant. Ce que vous vivez en silence peut être le terrain où il travaille sur vos racines avant de faire croître votre fruit. Laissez-le creuser en vous, même si c'est inconfortable. Laissez-le tailler les branches mortes, même si cela fait mal. Laissez-le enlever ce qui vous empêche de respirer, ce qui vous épuise sans que vous vous en rendiez compte. Il ne vous punit pas, il vous prépare, il vous façonne à sa manière, non pas pour que vous soyez plus accepté par les gens, mais pour que vous deveniez plus comme lui. Il existe une paix qui ne vient pas de l'absence de problème, mais de la conscience que vous n'êtes pas seul. Une paix qui ne dépend pas de votre compte en banque, de vos relations ou même de votre propre stabilité émotionnelle. C'est la paix qui vient de la présence de Dieu au plus profond de votre âme. C'est cette paix que Dieu veut vous offrir aujourd'hui et vous pouvez la recevoir maintenant dans ce silence sacré entre ces mots. Écoutez cette promesse. Tu garderas en une parfaite paix
celui dont l'esprit est ferme, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. C'est ce que Dieu désire pour vous, une paix parfaite, stable, ferme, constante, une paix qui vous maintient debout lorsque tout vacille, une paix qui parle plus fort que les circonstances. Alors demandez-vous, sur quoi m'appuie-je aujourd'hui? Est-ce ma force, mes ressources, ma logique, ou est-ce que je m'appuie sur Dieu? Lui, laisse-je vraiment la place d'être le centre, ou n'est-il qu'un soutien temporaire dans les moments critiques? Parfois, nous voulons des bénédictions sans transformation, nous voulons des promesses sans processus, mais Dieu s'intéresse davantage à votre cœur qu'à votre confort. Il veut construire quelque chose de profond, de solide et de vrai. Et cela prend du temps, cela nécessite des remises en question. Cela nécessite de s'arrêter, de respirer, de réfléchir, comme vous le faites maintenant. Il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » 2 Corinthiens 13, 5. Ce n'est pas une parole de condamnation, mais un appel à l'authenticité, un rappel que votre relation avec Dieu est vivante, qu'elle respire, qu'elle grandit, ou qu'elle peut s'endormir si vous ne la nourrissez pas. Et si ce matin était un réveil spirituel pour vous? Non pas un réveil brutal, mais un doux appel du Père, vous invitant à revenir à l'essentiel, à vous reconnecter à sa voix, à placer votre cœur à ses pieds, à réinitialiser votre âme. Vous n'avez pas besoin d'un grand miracle pour sentir que Dieu est là. Le miracle, c'est ce souffle que vous venez de prendre. C'est cette pensée qui vous apaise. C'est cette étrange sensation de paix, même si rien autour de vous n'a encore changé. C'est lui. Il est là, plus près que vous ne l'imaginez. Et dans cette proximité, il ne vous accuse pas, il ne vous condamne pas. Il vous relève, il vous encourage, il vous prend là où vous êtes et il vous conduit là où vous devez aller. Comme un berger qui connaît chacune de ses brebis, comme un père qui sait exactement comment parler à son enfant. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez juste besoin de rester là quelques secondes de plus, dans cette présence douce mais puissante, dans cet instant suspendu entre le ciel et la terre. Peut-être ressentez-vous une chaleur dans votre cœur, ou peut-être ne ressentez-vous qu'un calme apaisant. C'est suffisant. Dieu n'agit pas toujours de manière spectaculaire. Il agit aussi dans la simplicité, dans le calme, dans la stabilité retrouvée. Alors recevez ce moment comme un cadeau. Laissez couler les larmes si elles viennent. Ne retenez rien. Dieu comprend ce que vous ne pouvez pas exprimer. Même les soupirs de votre âme sont une prière pour lui. Et il répond toujours à sa manière, en son temps, mais toujours avec amour. Et maintenant que vous vous êtes arrêté, reconnecté et que vous avez respiré, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. Restez jusqu'à la fin, car dans quelques instants, une parole prophétique sera libérée sur votre vie. Une parole puissante qui peut transformer non seulement votre journée, mais tout votre chemin. Ne partez pas maintenant. Ce que Dieu va vous révéler à la fin est pour vous. C'est profond, c'est précieux, c'est un rendez-vous divin. Je déclare maintenant avec autorité spirituelle et foi que la bénédiction de Dieu repose sur vous. Que cette journée soit visitée par la faveur divine à chaque instant. Que les portes que vous ne pouviez pas ouvrir vous-même commencent à s'ouvrir. Que les blocages invisibles soient brisés au nom de Jésus. Que la paix de Dieu inonde votre cœur. Que la joie du ciel remplisse votre âme. Et que la force d'en haut renoue votre esprit. Aujourd'hui, vous ne marcherez pas seul. Vous ne tomberez pas dans le piège de l'ennemi. Vous ne serez pas déstabilisé par les circonstances, car la main de Dieu est sur vous. Elle vous guide, vous protège et vous relève. Vous êtes couvert, choisi, équipé, et vous irez plus loin que vous ne l'avez imaginé. Je libère maintenant une bénédiction prophétique sur votre vie. Que toute sécheresse devienne fertilité, que toute attente se transforme en accomplissement, que toute confusion fasse place à la clarté, que toute maladie recule devant le pouvoir guérisseur de Dieu, et que tout ce qui semblait mort commence à vivre, à croître et à respirer à nouveau.
Vous entrez dans une nouvelle saison. Une saison où ce qui vous opprimait ne vous opprimera plus. Une saison où vous moissonnerez ce que vous avez semé dans les larmes. Une saison où vous ne marcherez plus dans la peur, mais dans la conviction. Dieu a vu votre cœur, il a entendu votre soupir et il agit maintenant, au-delà de ce que vous pouvez percevoir. Je déclare que là où il y avait des murs, vous verrez des chemins. Là où vous ne voyez que des pertes, vous découvrirez des trésors. Là où vous vous sentiez oublié, Dieu vous placera sous les projecteurs. Il y aura un avant et un après cette prière dans votre vie. Car Dieu ne laisse jamais une foi sincère sans réponse. Vous n'avez pas prié en vain, vous n'avez pas entendu ces paroles par hasard. C'est une visite divine, une confirmation céleste et une activation spirituelle. Maintenant, levez-vous dans votre cœur. Retrouvez courage, gardez cette parole dans votre esprit, revenez-y dans les moments de doute. Méditez-la, parlez-la, priez-la et surtout, marchez avec cette assurance. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Philippiens 1, 6. Rien ni personne ne peut arrêter l'œuvre qu'il a déjà commencée dans votre vie. Si vous avez reçu cette parole, si elle a touché votre cœur, alors laissez-la porter du fruit. Ne la gardez pas pour vous, ne l'étouffez pas sous les soucis du quotidien. Honorez-la, gardez-la vivante et surtout agissez avec foi. Si cette prière a parlé à votre âme, alors montrez que vous êtes en accord avec ce que Dieu a semé dans votre cœur aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » maintenant. C'est une manière simple mais puissante de dire « Seigneur, je reconnais ta voix et je te rends gloire pour ce que tu fais dans ma vie. » Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et assurez-vous d'activer les notifications car chaque matin, une nouvelle prière est publiée ici pour vous aider à commencer votre journée en présence de Dieu. Et vous ne voudrez pas manquer ce que Dieu veut encore vous dire demain. Partagez cette prière avec vos proches, avec ceux que vous savez en lutte, en attente ou dans le silence. Soyez un canal de bénédiction. Peut-être qu'un simple partage aujourd'hui changera la vie de quelqu'un que vous aimez. Laissez aussi votre intention de prière dans les commentaires. Nous lisons, nous prions, nous intercédons ensemble, car vous n'êtes pas seuls. Cette communauté est un lieu de foi, de soutien et d'unité. En cet instant, alors que vous vous abandonnez à cette prière, remettez également chaque détail, chaque rêve, chaque lutte et chaque doute entre les mains de celui qui soutient toutes choses. Aujourd'hui, parcourez votre chemin non pas par votre propre force, mais avec la foi qui brûle dans votre poitrine, avec le courage qui naît de cette certitude. Celui qui vous guide est plus grand que tout défi que vous pourriez rencontrer. Aujourd'hui, le Créateur vous rappelle que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour avancer. Vous n'avez pas besoin de percer chaque mystère pour croire. Vous n'avez pas besoin de voir chaque étape pour faire confiance. Ce qui compte vraiment, c'est de placer dans ses mains divines vos projets, vos angoisses, vos combats silencieux, vos questions sans réponse, vos décisions les plus difficiles, et ensuite, tout simplement, marchez. Marchez avec foi, même lorsque le chemin devant vous est incertain. Marchez avec détermination, même lorsque la fatigue ou l'incertitude pèsent sur vos épaules. Levez-vous aujourd'hui et déclarez « Seigneur, je te remets cette journée. Je ne veux pas porter seul ce que je ne peux supporter. Je ne veux pas compter uniquement sur ma propre sagesse. Je ne veux pas avancer poussé par la peur, mais par la confiance en toi. Éclaire mes pas, guide-moi et utilise cette journée pour accomplir quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. » L'Écriture dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta prudence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, 5, 6. Ce n'est pas seulement une belle phrase, c'est une promesse, une clé, un chemin. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu veut que vous commenciez cette journée dans sa paix, dans sa présence. Il veut que vous cessiez de tout porter seul et que vous appreniez à lui faire confiance, profondément, à chaque nouvelle aube. Pensez un instant.
Combien de matins vous êtes-vous réveillé le cœur lourd, l'esprit rempli de pensées, avec cette sensation de devoir déjà combattre avant même que la journée ne commence? Combien de fois vous êtes-vous senti submergé dès les premières heures, sans savoir comment traverser une autre journée? Vous n'êtes pas seul, nous passons tous par là. Mais voici ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Vous n'avez pas été créé pour tout porter seul. Vous n'avez pas été façonné pour marcher sans direction. Vous avez été fait pour dépendre de lui, pour marcher à ses côtés, pour entendre sa voix même au milieu du chaos du monde. Souvenez-vous de Josué. Après la mort de Moïse, c'est à lui qu'incomba la tâche de conduire le peuple vers la terre promise. Une mission humainement lourde, apparemment impossible.